Voilà, est-ce que tu peux nous expliquer en quelques mots en quoi consiste le projet Relais Santé? D'accord, donc en fait le projet Relais Santé, l'objectif principal c'est vraiment pouvoir réduire les inégalités sociales en matière de santé, puisqu'on a constaté en fait que les personnes n'avaient pas accès aux soins de santé de la même façon par rapport à d'autres qui ont peut-être des ressources qui ne sont pas du tout les mêmes, donc au niveau par exemple financier, mais aussi par rapport aux connaissances. Donc c'est-à-dire que ici le projet on travaille vraiment sur tout ce qui est prévention, puisqu'on a remarqué que les personnes faisant partie de nos publics voient plutôt la santé d'un aspect curatif. Donc quand les problèmes subviennent, ben là on va commencer à se tracasser un petit peu de ce qu'on peut mettre en place pour essayer d'améliorer et de guérir. Donc ici en fait pour la partie je vais dire alimentation dans le projet, c'est vraiment pouvoir travailler sur une prévention, puisqu'on voit maintenant avec les effets de mode, on se rend compte que ce qui se retrouve dans l'assiette, c'est vraiment ce qui peut influencer notre qualité de vie. Et donc on espère vraiment que les personnes par ce projet vont pouvoir un petit peu transposer ce qu'on apprend au niveau des ateliers cuisine, de pouvoir reproduire les recettes à la maison, de pouvoir aussi partager. Et donc ça nous permet aussi de voir un petit peu quelles sont les habitudes alimentaires de ces participants. Donc ce sont les publics qu'on rencontre, c'est au niveau de l'insertion sociale ici au CPS de Flémal, mais pas uniquement. Je rencontre aussi les enfants dans les ateliers des enfants ici à Flémal, les ados aussi de l'atelier des ados, le centre communal des jeunes aussi qui est fort demandeur. Et c'est vrai qu'en fait au départ c'est un projet qui concerne la santé de manière générale, et finalement on s'est rendu compte que sur 3 ans c'était vraiment les ateliers cuisine qui étaient vraiment en grosse demande. Donc, D'accord, donc c'est les ateliers cuisine, comment est-ce que ça fonctionne? Est-ce que c'est inscription libre? Est-ce que ça fait partie d'une chose beaucoup plus longue? Donc en fait, il y a vraiment différents axes qui sont faits à ce niveau-là. Par exemple, on a l'atelier cuisine qui se passe toutes les semaines, un le lundi, un le mardi avec l'insertion sociale du CPS. Donc là, c'est ce qu'on appelle le 6, où je venais par exemple une fois par mois. Donc les personnes savaient quand le relais santé venait. Et donc là, il y avait vraiment toute une préparation au niveau des recettes, c'est-à-dire qu'on prenait des recettes, je veux dire, simples, allant par exemple de la lasagne, au lieu de l'acheter toute faite, c'était l'idée de pouvoir faire la pâte soi-même, la sauce soi-même, de voir la différence entre la lasagne qu'on a fait nous-mêmes et celle qu'on va acheter toute faite, la différence, les additifs, les conservateurs, etc. Donc une fois que les recettes sont choisies, on essaye toujours de travailler sur une entrée, un plat, un dessert, à moins de 3 € par personne. Donc il y a aussi le budget qui est vraiment vu en même temps à ce niveau-là. Et ensuite, on discute vraiment ensemble de savoir comment est-ce qu'on peut améliorer ces recettes pour montrer que manger ça ne veut pas dire manger light, et ça veut dire que ça peut être bon et pas mauvais. Donc par exemple, de pouvoir mettre du lait à la place de la crème dans certains veloutés, de pouvoir diminuer par exemple les jaunes d'œufs dans certains desserts pour éviter le cholestérol. Donc voilà, c'est vraiment tout un travail qui se fait avant l'atelier. Ensuite, on cuisine tous ensemble. Donc là, moi, je suis là avec les personnes. Les personnes m'apprennent aussi beaucoup de choses, parce que les conseils, c'est vraiment, ça vient de toutes parts. C'est vraiment un échange de trucs et astuces, comme on dit. Donc ça, c'est vraiment pour la partie des ateliers que j'ai pu rencontrer tous les mois pendant 3 ans au niveau du projet. Après, il y a un peu ce qu'on appelle les actions one-shot, où là, c'était un petit peu en fonction des demandes des différents publics. Donc par exemple, avec les parents d'un atelier des enfants, on a fait un moelleux au chocolat sans beurre avec de la courgette pour un projet d'autofinancement. Donc les manifestations sur Flémal comme la journée intergénérationnelle ou Flémal en fête et des choses comme ça, où là on diffuse plus largement les recettes saines. D'accord. Généralement, ce sont des groupes de combien de personnes? En général, ici au niveau des ateliers d'insertion du CPS, quand je fonctionne avec ces groupes-là, ce sont des groupes donc fermés. En général, il y a entre 10 et 15 personnes à chaque fois. Maintenant, quand ce sont les ateliers des enfants au centre communal des jeunes, c'est vrai que là, c'est beaucoup plus variable. Ça peut partir de 5 enfants jusqu'à, j'en ai déjà eu 23 pour une activité santé, par exemple. Maintenant, vraiment de manière générale, si je reprends les 3 projets, donc sur la première année de projet, j'ai pu rencontrer 150 personnes plus ou moins, mais vraiment dans le cadre d'ateliers, échanges, débats, etc., je vais dire fixes. L'année passée, c'était une centaine de personnes de plus, 250, et cette année, c'était 320 personnes. Sans compter maintenant aussi les personnes qui ont pu être touchées dans le cadre de manifestations communales, où là, c'est vrai que ça varie aussi un petit peu en fonction des thématiques. Est-ce que tu sais si les personnes qui ont assisté aux différents ateliers poursuivent le bien manger et quelque part contaminent entre guillemets leur entourage par rapport à ça? Ça fait un peu des retours par rapport à ça. Voilà, donc c'est un peu l'effet qu'on a, pour le petit jeu de mots, c'est un peu l'effet épidémique que j'ai cherché justement en faisant ces ateliers-là, et en faisant aussi un petit peu des recettes choc, comme on dit, le fameux moelleux au chocolat sans beurre avec de la courgette à la place. C'est quelque chose, quand je suis partie en formation en Namur, une dame m'a dit « Ah
oui, mes parents qui habitent Flémal, on m'a montré la recette. Donc voilà, de voir que des personnes aussi sur l'extérieur, en plus on entend parler, c'est vraiment assez sympa. Et ici, par rapport vraiment à nos groupes, ce que je peux voir, c'est que d'un mois à l'autre, des personnes revenaient avec d'autres recettes. Ah tiens, ça j'ai essayé et ça marche très bien. Comme ça, le fait aussi de créer par exemple un Savoie où on va mettre beaucoup moins de beurre, de faire des gaufres aux fruits par exemple, parce que les personnes pensent toujours que manger ça, ça veut dire de ne plus du tout se faire plaisir, mais le but c'est juste de pouvoir diminuer et équilibrer tout simplement. Ok, super.